Hello les YouTube man. On entend beaucoup parler de Garuda Linux. Mais est-elle à la hauteur? Telle est la question. J'ai décidé de faire une petite installation et de voir si elle est aussi prometteuse. Je pense qu'elle est assez controversée, mais ça, on va le voir un petit peu plus tard. Alors là, je suis sur garudalinux.org. Et évidemment, il y a la publicité habituelle, le blabla habituel. Facile à installer, avec Calamares. Voilà. Elle a de la gueule, elle est flashy. Elle a BTRFS par défaut comme système de fichiers, ce qui permet de faire les snapshots, ça c'est pas mal. Elle a un assistant Garuda assez complet, avec Snapper, qui permet de faire les snapshots justement, et de restaurer des snapshots, ou d'en enlever, un peu comme on utiliserait Timeshift. On a les dépôts chaotiques AER. Alors attention, chaotique, il faut faire attention. J'expliquerai pourquoi plus tard, au cours de la vidéo. Privacy friendly. Alors là, on a un fork de LibreWolf qui s'appelle FireDragon. Donc c'est leur fork de LibreWolf. Wolf, pardon. Ensuite, on a quelque chose qui nous rappelle d'ailleurs le Manjaro Setting Manager. Là aussi, un fork, un petit peu à la manière de la Namib, bien connue, présentée par notre ami Frédéric. Et puis, voilà, un assistant pour installer les jeux et les systèmes de jeux, avec Steam, Lutris, Proton, etc. Donc c'est effectivement une distribution orientée gamer, donc normalement avec de la performance, mais bon, on choisit un système performant, avec un Linux Zen, voilà, comme noyau, et des optimisations diverses au niveau du CPU, etc. Et en même temps, on la surcharge. Donc ça, c'est à double tranchant. Voilà, on voit. Ici, on voit qu'elle est optimisée pour les performances, avec un CPU scheduler qu'on peut mettre sur 2 positions. Et puis ZRAM par défaut, système D OOMD. Voilà. Et puis ceci, voilà, pour régler les nice. Alors là, attention. Alors c'est une distribution qui peut attirer les newbies, ou les noobs. Alors attention, il ne faut pas qu'ils se mettent trop à trafiquer ce qui se passe en dessous, la couche graphique, parce que il peut y avoir des problèmes. En tout cas, donc ce que j'ai décidé d'installer, je vais dans Downloads, voici ce qu'on peut avoir comme système minimum, 30 Go d'espace disque, 4 Go de RAM, des drivers vidéo et des cartes graphiques assez récentes. Ok, un système 64 bits. De toute façon, il y a longtemps que même Arch Linux ne propose plus des images en 32 bits. Des instructions pour aller trafiquer le BIOS, enlever le Secure Boot et le Fast Boot, etc. Comment régler les réglages SATA dans le BIOS,
etc. Alors, il y a des recommandations. On voit ici par exemple, Dual Boot Garuda Linux may lead to unexpected issues. Donc là, ça veut dire que en Dual Boot, il peut y avoir des problèmes. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas sûrs de pouvoir installer leur système à côté d'autres systèmes sans que ça crée des problèmes. Donc attention, et en plus, je crois qu'il ne recommande pas l'installation en machine virtuelle. Donc c'est problématique si on veut pouvoir tester les choses, notamment les problèmes de dual boot. Voilà. On a un Garuda Downloader, bon ça, c'est pas vraiment nécessaire. Alors voici les images proposées. Alors on a un KDE Dragonized ici, très flashy, qui est un peu le flagship de Garuda, avec des belles icônes. Dès qu'on fait focus sur une fenêtre, ça met le papier peint flouté, d'accord, ça c'est des effets. Ça, bon, n'en parlons pas, le GNOME, Garuda Cinnamon, un peu plus léger que les deux premiers, un XFCE, pourquoi pas, plus léger encore, a rock solid and stable desktop environment. Ça c'est, rock solid, c'est, attention hein, c'est nous que voilà. Alors en voici Garuda Maté, ça c'est pour Frédéric. L'homme de Bigalos. Alors attention, Garuda XQTK Wingsa, je l'installerai et peut-être je vous en donnerai des nouvelles, mais je ne vais pas prendre cette image ici, je ne vais pas prendre celle-là non plus. Alors j'ai testé cette image là, mais impossible de l'installer. Alors effectivement là en machine virtuelle, vous n'avez pas de curseur, donc pour installer du graphique sans curseur, parce qu'il faut cliquer sur des boutons au bout d'un moment. Et donc il n'y avait pas de curseur. Problème. Un U3, bon, passons. Un Qtile. Enfin, je pense que plus on propose d'images, plus ça devient difficile à gérer. Et j'ai dit que j'allais prendre celle-ci pour les utilisateurs avancés. Attention, pourquoi ? Parce qu'en fait, elle n'est pas supportée par Garuda. Elle est proposée mais non supportée, ce qui est un petit peu problématique. Hein ? Ça, c'est pour les gens qui se plaignent que Garuda est surchargé, en fait. Voilà ce qu'ils disent. Elle contient juste les paquets minimums nécessaires pour commencer. Et vous êtes livré à vous-même et on ne supporte pas cette version en fait. Dans les forums, on va pas aider les gens qui ont installé cette version s'ils ont des problèmes. Ça c'est pas très user-friendly en fait. Mais bon, c'est pour les utilisateurs avancés donc bon enfin. Et puis une version KDE Git, ça pour avoir la dernière version de KDE. On va dire pour les testeurs. Donc j'ai pris cette image. Donc je vais aller ici, j'ai préparé une machine virtuelle, 6 Go de RAM, 4 CPU. Et puis j'ai mis mon image dans le tiroir et voilà, j'ai mis un disque. Donc on va l'installer, notre Garuda pour utilisateurs avancés KDE Lite. Donc on va se mettre en grand écran. Voici, donc là je choisis un clavier français,
même si je laisse le système en anglais comme à mon habitude. D'accord. English, Open Source Driver, puisqu'on est sur VirtualBox. Donc on va être accueilli par directement, je pense. Ah non, il va y avoir un Garuda Assistant ou Garuda Hello. Là, on voit que MHWD, donc un outil Manjaro, hein, est utilisé pour la détection du matériel. Et KDE Plasma se lance. Assez rapidement d'ailleurs. Donc voici un petit message qui a un problème avec VBox. D'accord? Ok. Donc voici notre Garuda Assistant. Ou Welcome. Il est là le Garuda Assistant, voilà. Ça, pour l'instant, je vais lancer le Insta Garuda Linux, hein, ou ça, en fait. Hein. Mais on a un desktop qui est pas mal. On va voir si on peut changer le thème, là, un peu moins blanc. Settings. System Settings. System Settings. Voilà, on va mettre le dark. Ça ira pour ça. Et puis on va lancer l'installateur. Je vais fermer ça et je vais le lancer directement ici. Donc voici notre Calamares. Un peu dépouillé, là on ne peut pas voir la version. Bon, un peu dommage. Donc je vais mettre mon système en anglais, hein, comme à l'habitude. American English. On est en France, enfin je crois. French Default pour le clavier. Et là, on va faire un partitionnement manuel. On crée une nouvelle table de partition pour EFI System, hein, GPT. On crée une nouvelle partition. Alors pour le boot, en premier, on va mettre 512 mégas. Le système de fichiers FAT32. On va se mettre la partition sur bootfi et on met un flag boot. Il n'y a pas ESP. Ok. Ok, donc on se met en boot. Deuxième partition, on va créer là le système. Donc là, on va mettre 30 gigas ou un peu plus ou un peu moins. Donc 30 000 mégas. Alors, voilà ce qu'il y a comme système de fichiers proposé. BTRFS, c'est tout ce que vous avez, les amis. Donc ça, c'est la politique de Garuda. C'est pas très linuxien. C'est pas très free software foundation. Hein, on n'a pas trop le choix là. On est un peu bridé dans nos choix. C'est pas très linuxien. En tout cas, je le mets sur slash et on peut lui mettre root. Voilà. Ensuite, on va créer une nouvelle partition. On va lui mettre 60 Go pour le home. Voilà, BTRFS, j'ai pas le choix. Point de montage slash home. Il n'y a pas, ici il n'y a rien à mettre en flag. Et puis la dernière, on va mettre un swap quand même parce que je suis un vieux de la vieille. Juste pour voir quoi. Hein. Linux swap. Swap. Pas de point de montage. Ok, voilà ce à quoi va ressembler mon disque. Suivant. Là, on est sur Garuda, donc on va mettre Lou. Hein. Lou Garuda. Bon. Hop. Un petit mot de passe. Le même. Voilà. Et le même pour nos privilèges.
voici le résumé. On installe. Oui, on installe. Alors, pendant que ça s'installe, on va retourner sur notre desktop ici, là, 5, pardon pour le mouvement rapide. Donc Garuda Linux. Voilà, alors, on va sur DistroWatch, qu'est-ce qu'on regarde? Sur DistroWatch, on s'aperçoit que Garuda est classé 9, 9e, en baisse. D'accord? Maintenant, je regarde les votes des utilisateurs. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que c'est très très contrasté. Donc ça va de 1 à 10. Il y a des gens qui mettent 1. Pourquoi? Je l'ai un petit peu évoqué. Très intensive en ressources. Et lente. Ce n'est pas une bonne distribution, voilà. Bon, pour lui, les points positifs, c'est qu'elle a une belle gueule. Hein, et les points négatifs, voilà. Obligé d'utiliser BTRFS. Beaucoup un matériel performant, quoi. Beaucoup de RAM, beaucoup de CPU. Le Wi-Fi n'était pas reconnu, voilà, etc. Beaucoup de problèmes. Surchargé. Bon, moi j'ai pris la version Lite, donc ça sera un petit peu moins le cas de toute façon. Voilà. Lente parce que beaucoup de systèmes de ressources, voilà. Donc à mon avis, bon, c'était pas la bonne distribution pour lui, mais il a pas, quelque part, il a pas tort, dans le sens où tout est axé sur la performance, sur l'apparence. Ce qui est un peu dommage quand on veut installer un système Linux. Mais par contre là, voilà, pour ceux qui mettent 10, pourquoi j'aime ça? Parce qu'il y a un Linux, un kernel, bon, Zen. Voilà. Les possibilités d'action en route dans Dolphin, bon, pas toujours recommandé hein, dans, comment dire, dans le graphique d'utiliser les privilèges route. Garuda assistante, ok, bon ça, le chaotique, parce qu'il va trouver des logiciels qui l'intéressent, rapide et basé sur Arch. Bon. Ce qu'il n'aime pas trop, par contre, lui, c'est les effets, le look and feel de la distribution, tout ce qui est thème, etc. Bon, après, encore un 1, 3, 10, 3, 5, c'est très contrasté, comme je disais, les avis. Donc, on va voir ça. C'est peut-être vrai pour effectivement les versions qui mettent en avant. Donc voilà. Pour l'instant, sur la version que j'installe en ce moment, bah, j'ai pas trop d'avis. On va voir. Donc, je reviens là. Donc là, on est à la post-install là. Donc on a bientôt terminé, c'est assez rapide finalement. Voilà. Ok, c'est terminé. On va redémarrer. Et on va voir à quoi ça ressemble tout ça. Alors on a notre groupe Garuda, Advanced Option Garuda. Pour l'instant, on n'a rien de spécial puisqu'on n'a pas fait de snapshot, on n'a pas installé des logiciels, on n'a pas fait de mise à jour. Donc, on a un grub silencieux là, le démarrage. Donc, on pourrait enlever le quiet dans le default ETC default grub si on veut voir ce qui s'y passe. Mon mot de passe et Plasma se charge. Donc très léger le Plasma parce que franchement il se jette très rapidement.
Donc, je vais mettre mon thème. Setting. Juste pour les yeux, voilà. Donc l'assistant Garuda, attention, assistant de démarrage, premier démarrage en tout cas. Donc là, demande nos mots de passe, apparemment on va faire des mises à jour. Et on voit Garuda est en tête. Les dépôts Garuda sont en tête de liste. Ce qui est problématique. Parce que problématique pourquoi? Puisque là, Garuda utilise système D, donc il n'a pas besoin d'installer des paquets système compilés avec un autre système d'initialisation, comme OpenRC, etc., comme le fait Artix. Artix met ses dépôts en premier, c'est normal. Mais là, Garuda, c'est un petit peu... même EndeavourOS les met à l'après. Ne fait pas la bêtise qu'il faisait avant, quand il s'appelait Antergos. Alors, donc là on va mettre les mises à jour, on a 414 mégas à télécharger. Voilà. Donc j'espère que tout va bien se passer. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de problèmes, mais même si là, sans rien installer de plus, on doit être à... que je jette un petit peu console. Et on va faire un pacman dash ql. Et je vais le piper dans wc-l. Ah oui, parce qu'il est utilisé, d'accord. Bon, il doit être en train de... Alors voyons voir. Ok, le système est installé, enfin, une mise à jour. Ok, alors, on va voir si je peux relancer ma commande là. Voilà. Donc là, 20 000 avec toutes les librairies. Voilà, on est à 800 paquets de base. Alors là, on a donc un assistant de premier démarrage pour pouvoir installer d'autres logiciels qu'il propose. Donc on va voir ça un petit peu en détail. Je vais agrandir un peu ma fenêtre ici. Donc là, on peut installer tout ce qui est impression et partage réseau. Si on veut installer d'autres papiers peints Garuda. Là, voilà, ici on a un truc bizarre. Hein. C'est que si on veut des pen testing software, c'est-à-dire ça c'est des outils plutôt de hacking, il faut mettre le Black Arch repo. Donc ça c'est... Effectivement c'est pas pour les débutants. Alors je sais pas si c'est proposé dans les autres versions de Garuda. Il faudra que je regarde. J'ai dit que j'allais installer une LXQT. Je vais voir ce que ça donne. Ici, on a les supports des langues étrangères, enfin des langues asiatiques, donc si on n'a pas besoin. Software Center, je vais mettre Octopi, puisqu'on est sur du KDE, du Qt, donc je vais rester en Qt. Le kernel, on peut installer un Linux stable, enfin LTS plutôt, Long Time Support, et puis un kernel renforcé. Tout ce qui est Office,
Donc LibreOffice, FreeOffice, tout ça. On va pas mettre le Dragon Eyes Default Browser for Garuda, mais on va mettre le LibreWolf tout simple, puisque bon, ils supportent pas la version que j'installe. Bon, je vois pas pourquoi j'installerais leur fork en fait, parce que si j'ai un problème avec, je pourrais pas avoir d'aide. Donc email, j'ai pas besoin. Communication, on a Mumble, tiens, Slack, du propriétaire, du propriétaire, du propriétaire, du propriétaire. Bon, ils peuvent proposer un peu comme Manjaro faisait aussi, ou fait toujours peut-être, des logiciels propriétaires. Ça, c'est à notre convenance. Hein. Jitsi Meet, ça c'est pas mal ça. Telegram, Discord, ok. On va pas mettre tout ça. Ça, des outils de téléchargement. Pour l'audio, des logiciels, soit comme Audacious pour écouter tout ça, Cantata, voilà, si on veut utiliser MPD. Audacity. Ah, Audacity, je crois que maintenant il y a des problèmes avec Audacity. Hein. Parce que Audacity, il y a de la télémétrie maintenant. Donc, il faut mieux peut-être prendre soit une vieille version, soit une version libre. Enfin, débarrassée de la télémétrie. Ardour, voilà, ça c'est pour faire de l'enregistrement de pistes, etc. Vidéo, Live, Shortcut, PTV, OpenShot, OBS, VLC, SM Player, ok. Graphique, Krita, enfin, voilà, tout ça c'est le logiciel supplémentaire qu'ils nous proposent. Ok. Développement. Je vais mettre Vim puisque Micro là. Voilà. Pas d'autre chose. Tiens, Docker. Okay. Virtualisation, pas besoin de la machine virtuelle. Et voilà. Donc là, je vais installer ces 3 paquets, 3 ou 4 paquets. On va mettre ça. Donc je referai un redémarrage, hein, vu qu'on a fait les mises à jour. Press Enter, voilà. Success, ok. Donc maintenant, comme j'ai mis Octopi, si je fais ça, j'ai Octopi qui se lance. Donc ça c'est notre software manager, on va dire. Alors MPV, tiens, je vais installer MPV. Install. Et je vais mettre ces 2 dépendances optionnelles. Y2DL et YTDLP. Je vais mettre peut-être un peu de plugins. Install. Install. Good. Ugly. Voilà, donc j'installe les paquets. Hein. Voici ce que je vais avoir comme truc. Et voilà, j'ai un petit prompt pour pouvoir installer mes paquets. Voilà, c'est du Pacman, c'est rapide. Finished. Ok. Donc là, on a la possibilité d'activer AUR. Alors, on a besoin d'installer des paquets. Donc, à mon avis, on a besoin de Git. Et puis d'un AUR helper. Je ne sais pas ce qu'il va nous proposer. EIPIN could not download. Bah oui, il faut mettre Git. Donc, on va mettre Git.
Alors, on va mettre Git. On peut pas me le mettre en tête là, Git. GitLab. Git repair. Ah, je l'ai vu la Git. Voilà, Git. On va installer d'abord Git. Bon, ça je vais laisser normal. Et puis, bon, pour l'instant je vais mettre Git. Voilà, ok. Voilà, donc normalement, bon, j'ai toujours une erreur. Je vais l'installer à la main. On va faire git clone. Je vais installer EA. https aur.linux.org/EA. Mais je vais prendre le binaire précompilé, pas m'emmerder. Voilà, cd EA, et je vais faire un mec pkg, synchronise les dépendances, tu les vires à la fin de l'installation et tu installes. Route, vas-y. Voilà, il est vite installé, pas de compilation. On va voir si là... Ok, bon bah c'est bon, j'ai EA d'installer. Donc je pourrais installer des trucs à UR. Ok, qu'est-ce qui me manque? Est-ce que Kate est installé là? Il me faut un éditeur de texte. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, il me manque... Do not use AUR. Si, EA. Voilà. Voilà. Ah, c'est bon maintenant. Moi, je vais pas mettre... Voilà, je vais mettre le Kate, la version normale du dépôt extra. Voilà. Bon, ça c'est des dépendances appliquées. Ok, EA est installé, Kate est installé, Git est installé. Bon, pour l'instant, je vais redémarrer mon système. Après toutes ces installations. Restart.
Donc maintenant, on va voir un petit peu le Garuda Welcome. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Garuda Assistant? Voilà. Alors, voilà, on a System Update. On peut réinstaller tous les paquets. Pourquoi? Peut-être si on a cassé des choses, mais bon. Je sais pas, c'est une solution. On peut éditer les dépôts. Donc, je vais faire ça. Et on peut activer et désactiver. Donc, on peut désactiver les chaotiques et les Garuda repositories. Database. Ok. D'accord, c'est comme si on avait. C'est un Pacman, c'est un Pacman.conf en. Alors les mirror list. Voilà, on peut activer, désactiver ou éditer, supprimer. Et ça, c'est les miroirs. Ok, ça c'est la chaotique. Donc il y a deux mirror list. Hein. Une chaotique mirror list et une mirror list normale des dépôts Arch Linux. Et donc on peut, voilà, sélectionner des serveurs ou pas. Alors j'ai vu que ils n'avaient pas de miroir français, il me semble. Il y a des miroirs en Allemagne, etc., etc., mais il y en a pas en France. Ok. Là, on peut mettre à jour la base de données, rafraîchir les clés. Ok. Reset config. On voit pas pourquoi. Bon, SMPlayer n'est pas installé, il est là, mais c'est pas grave. Deluxe, c'est pareil. Voilà, BtrFS Assistant. System Component. Donc sur une machine réelle, bon, peut-être que je mettrai Alza, hein, Alza Support. Là, je vais pas m'ennuyer à le faire, mais voilà, printing, Bluetooth. On enlève le Bluetooth. Network Manager, Coleman, on peut mettre à la place de Network Manager. VG Streamer Codec. Samba, le pare-feu. On peut choisir 3 pare-feu. Input méthode. Voilà. Default shell, on peut changer le shell. On reste en bash. Choose DNS service. Voilà. Donc là, on change les DNS en fait. Hein. HBlock enabled, ça c'est pour AdBlock. Ça peut être pas mal. J'avais déjà utilisé sous Void Linux. Ça permet de mettre une liste de blocage dans etc host, comme ça, c'est pas mal. Performance tweak, on va pas s'amuser avec ça. Autocube Flex. Les spécifications du système. Donc ça, je crois que c'est un paquet qu'ils ont dû appeler Garuda Inxi, hein, qui remplace un peu Inxi, mais ok.
Ok, je vais faire apply ici. Encore un mot de passe pour installer. Ouais, bon. Alors pour les gamers, bah oui, effectivement, on peut. Il va installer les trucs nécessaires pour gamer. Et on va pouvoir installer Steam, Lutris, ici Proton, etc. On a les games ici. Et puis on a les émulateurs ici. Donc on coche, on fait apply et ça l'installe, d'accord? Setting Manager, bon ça on a vu. On va installer, c'est le Manjaro Setting Manager forqué. Donc on va installer les paquets de langues. Ok. Ok, c'est fait. Pas de problème. Les kernels, bon, il n'y a qu'un kernel. Si je fais remove, je suis pas dans la merde en fait. Donc ça sert à rien en fait. C'est au cas où vous en installez un supplémentaire ou un troisième. Bon. Mais c'est pas les choses qui sont proposées. C'est-à-dire que je peux pas aller chercher un Linux LTS. Je suis obligé de l'installer à la main ou autrement, voilà. Ou par le Garuda Assistant, voilà. On peut ajouter, supprimer des utilisateurs, keyboard setting, local settings, time and date, ok. Partition manager, donc c'est, il va installer Gparted. Voilà. Voilà, donc on a bien le modèle que j'avais fait dans mon installation. Le boot, le système, home et le swap. Boot options. Attention. Donc à chaque fois c'est pareil. On installe, il faut un mot de passe. On lance le truc, il faut un mot de passe. Ok. Timeout. Ouais, donc là c'est un peu comme un group customizer. Voilà. Bon, non, vaut mieux pas trop aller trafiquer là-dedans, hein, dans ces fichiers système. Hein. Surtout pas avec des assistants graphiques. Hein. Parce que si c'est buggé, ça peut foutre la merde. Je dis ça, mais je dis rien. System Cleaner, moi, je pense qu'il va installer Stacer, qui est un peu une usine à gaz, on va dire. Voilà, Stacer. Donc là, on utilise un giga de RAM déjà, grâce à Stacer en fait. Parce que si je lance, je vais me mettre, tiens, console, je vais me le mettre, il est où console? Voilà, console. Je vais le mettre dans le panneau là, comme ça j'aurai un. Et si je fais htop, ouais, 678 mégas, et lui il me dit 1 giga. Et si je le ferme, quit, alors quit, mais il est toujours là lui, donc je vais vraiment le quitter. Ouais, bon. 50-60 mégas d'utilisation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, alors, ça c'est chelou. Ça va ouvrir LibreWolf. On arrive là-dessus. How to use it. Donc, il faut installer les clés. Voilà. Recommandations.
Ok. Les liens en ce qui concerne les... KUT, KUR. Ça c'est les... Voilà, ok, les links. C'est quoi ça? Ah ouais, c'est... Ok, bon. Le forum. Donc le forum Garuda. Attention, c'est du sérieux. À ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu aussi voir sur le... Ici, les forums sont pas très accueillants. Donc ça c'est un petit peu dommage. Parce qu'on lance une distribution, voilà quoi. C'est pas comme Arch Linux. Arch Linux, elle a une communauté, mais c'est pas une communauté un peu comme il y a sur EndeavourOS ou sur les autres distributions. Arch Linux, moi je me sens pas attaché à Arch Linux même si j'utilise Arch Linux. C'est pas, je vais pas aller chatter sur les forums en fait. Je vais aller chercher peut-être une solution, peut-être une fois par an et encore. Parce que je m'amuse pas à bricoler trop mon système et à l'installer et de tweaker mon système un peu trop. Voilà, faut pas trop aller fouiller quand on s'y connaît pas trop. Faut pas aller trop regarder les fichiers de configuration parce que ça peut créer des problèmes. Il faut faire des sauvegardes, il faut être très très prudent. Il faut d'abord aussi bien potasser le wiki d'Arch Linux. Parce que Arch Linux nous donne des conseils, nous donne il y a effectivement un très bon wiki, mais en même temps, ça s'adresse à des gens un peu plus, on va dire, matures, si je regarde. Tandis que sur Garuda, bah, ça attire pas mal de noobs, hein, parce que c'est flashy, parce que voilà, c'est pour gamer, etc. Et donc, voilà. Salut, je suis un noob, tu vois. Donc là, généralement, bah, sur les forums, tu as beaucoup de questions de noobs qui ont bidouillé leur truc, qu'on fait des mises à jour, que ça s'est mal passé. Pourquoi? Bah parce que Garuda, ils trafiquent pas mal le système. Ils le rendent moins simple que ça devrait être. Voilà, c'est ça le truc. Pour moi, ils ne suivent pas vraiment la philosophie d'Arch Linux, la KISS philosophie. Et donc c'est problématique. Et donc, bah, voilà, les news, voilà, NVIDIA driver don't work. Pourquoi? Bah, soit il l'a fait avec l'assistant et l'assistant est buggé, soit il n'a pas mis des KMS ou il a pas rempli son fichier de mkinit cpio.conf pour mettre les modules chaque fois que l'image est générée. Et donc, bah, NVIDIA driver ne démarre pas. Voilà, il y a beaucoup de choses. Voilà. Voilà, il lui dit maintenant la solution, NVIDIA DKMS. Donc il faut mettre les DKMS.
si on veut pas à chaque fois régénérer soi-même l'image avec les modules. Et ça, bah, les noobs, ils connaissent pas ça. Bon, je veux pas trop dire des choses pas très réjouissantes sur Garuda, mais voilà. Pour moi, le problème sur ces distributions Arch Linux, ça attire du monde parce que il y a les derniers softwares, il y a c'est flashy, un petit peu à la Archcraft aussi, un petit peu comme ça. On l'entend un peu moins parler, mais voilà. Si c'est que de la config, si on config trop et qu'on le distribue, ça va pas forcément fonctionner chez tout le monde. Ça va être un peu trop complexe pour les gens qui n'ont pas fait eux-mêmes les configurations. Voilà, parce qu'il y a tout un processus d'apprentissage qui doit se faire. Et donner une Arch Linux toute prête, tweakée à quelqu'un dont la distribution, c'est la première distribution qu'ils installent ou qu'ils utilisent, bah, c'est problématique. Et là, il y a beaucoup d'outils, beaucoup de trucs, beaucoup de GUI qui, voilà. À la différence d'un utilisateur Arch Linux qui lui va plutôt utiliser son terminal. Donc attention les amis, c'est bien d'être débutant, c'est bien de vouloir un truc, voilà, mais il faut se renseigner, il faut pas trop, moi je dirais, attester d'abord. Parce que si vous dites, bah, j'écrase tout mon disque et je mets Garuda, vous pouvez avoir des ennuis. C'est pour les noobs, mais faut pas trop aller là-dedans, quoi. Utilisez-la simplement. System Cleaner, c'est dangereux. Je reviens sur Stacer, mais si je vais par exemple, ici on a les services. Qu'est-ce que le noob il connaît au service? Voilà. Il va activer, désactiver des choses qu'il ne connaît pas. J'ai vu quelque chose qui me paraît un peu problématique, c'est voilà, Network D. Normalement non. Il y a Network Manager qui est installé. Il est où Network Manager? Il est là, il est activé. Hein. Stop, Start at Boot. Tu fais ça. Voilà. Network Start at Boot et je désactive Network D. D'accord? Pour les problèmes de sécurité. Et puis Resolve D. Voilà. Parce qu'il y a des failles de sécurité dans ces choses-là. VBox Service. Start at boot. Ok, bon bah voilà. Qu'est-ce qui est running? Voilà, donc là je filtre. System service. Enabled. Ok. Là, on a nos processus. Alors, Stacer, quand même, il est assez gourmand. Hein. Nettoyage du système. Bon, tout ça, c'est pas recommandé de faire ça, tout ça dans un GUI. Hein.
Là, on n'est plus sous Windows, on n'est plus sous... faut faire attention. Ok. Là, c'est pareil. Bon. Donc, je vais quitter Stacer. Comme d'habitude, il va se mettre dans les 6 traits. Même si je m'équite, il est toujours là. Donc, on va le quitter, d'accord? Et j'ai vu quoi? Il y a aussi Garuda Système Maintenance. Donc ça, automatique update, ça c'est pas bon ça. Tout ça c'est vous qui devez le faire. Alors comme c'est pour les noobs soi-disant, ben, tout ça c'est activé. C'est de l'assistance, ben, on sait même pas. En plus là, ce qui est contradictoire, c'est que j'ai pris la KDE Advanced User. Et voilà. Donc ça c'est problématique. À mon avis. Donc je dirais, pour conclure les amis, Garuda Linux, à ne pas mettre entre toutes les mains. Si vous voulez avoir un système qui dure, voilà. À mon avis, l'assistance, là, elle est, tous les programmes proposés, etc., ça m'a pas l'air très très solide derrière. Pas encore. En tout cas, là, 2 ans la distribution, pour moi, elle n'était pas forcément nécessaire. Voilà les amis, ce que j'en pense. Donc je reviens chez Garuda. Si je regarde la team, ce qu'il y a about, voilà. Bon, ça c'est les développeurs. Ils sont pas très très nombreux. Ok. Ouais, ouais. Bon, je suis assez partagé. Bon, désolé, c'était un petit peu long, je suis désolé les amis. Et je vous dis à la prochaine. J'espère que vous allez attester. Et puis, vous pouvez laisser vos impressions. Si vous utilisez Garuda, bah, dites-moi en quoi. J'aimerais bien voir les Français venir à argumenter et me dire ce qu'ils pensent de la distribution. Voilà les amis, à bientôt.